Bonsoir à tous. Bonsoir Dalila qui m'a. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Voilà. Mesdames, Bonsoir. messieurs, Merci. je vous prie de bien éteindre le micro. Ceux qui ont les micros ouverts. Donc, lorsque vous n'intervenez pas, vous éteignez les micros. Donc, nous sommes réunis à l'effet de tenir la troisième session ordinaire du conseil municipal de la ville de Sainte-Anne. Avant de commencer, je vais demander au collègue Miguel Troupé de bien vouloir procéder à l'appel. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer par effectivement l'appel. Je vais commencer par monsieur le maire Christian Baptiste. Présent. Madame Lydia Couriol. Présente. Monsieur Yves Kikéré. Présent. Madame Sylvia Laptes. Représenté. Excusez, je crois. Représenté, voilà. Excusez-moi. Monsieur Franck Baptiste. Présent. Madame Olivia Ramoutar Badal. Présente. Monsieur Patrick Solvay. Monsieur Patrick Solvay. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Madame Eddy Mixture. Madame Eddy Mixture. Elle est présente. Monsieur Marcel Kandassami. Présent. D'accord. Merci, merci. Madame Mariette Mandré. Excusez. Monsieur Troupé, le micro de monsieur Troupé est coupé là. Remets ton micro, Miguel. Ton micro est coupé. Monsieur Georges Nardin. Après Marielle Mandré, parce que ton micro était coupé. Ah, d'accord. Alors, excusez-moi. Je ne sais pas qui a coupé le micro. Alors, Marcel Kandassami, Mariette Mandré, monsieur Georges Nardin. Présent. D'accord. Madame Marie-Agnès Mann. Présente. D'accord. Présente. Monsieur Hugues Chateaubon. Monsieur Hugues Chateaubon. Est absent. Madame Evelyne Vacher. Présente. Madame Nicole Bazzoli. Présente. Monsieur Lucien Galvani. Présent. Madame Marie-Louise André Lubin. Ah, peut-être un problème de micro, un problème technique. Madame Dalila Marie-Joseph. Présente. Madame Maude Geoffroy. Peut-être retardé aussi, un problème de micro, je ne sais pas. Madame Liliane Malaki. Madame Liliane Malaki. Présente. D'accord, merci. Monsieur Georges Coupé de Carmartin. Présent. Monsieur Éric Latchumana. Présent. Madame Valérie Hugues. Présente.
Madame Marianne Gandisson, excuse-moi. Madame Marianne Gandisson. Elle est présente? Elle doit être retardée peut-être. Monsieur Fabrice Duro. Présent. Monsieur Bruno Désiré. Peut-être retardé aussi. Monsieur Miguel Troupé, présent. Monsieur Joey Soubarapa. Peut-être retardé aussi. Monsieur Alain Curassier. Présent. D'accord. Madame Nicole Sénivassin. Elle a un problème de connexion, mais elle est là. D'accord, donc on va être retardé, elle ne va pas tarder. Monsieur Patrick Gallas. Présent. Madame Jeannette Couriol. Madame Jeannette Couriol. Elle a un peu de connexion. Monsieur Jacques. D'accord, donc en fait on retarde aussi. Monsieur Jacques Cancel. Oui, je suis là. Ok. Madame Ketty Couriol-Lombion. Présente. D'accord. Monsieur Sébastien Gauthier. Présent. Présent. Monsieur le maire Loco-Méatin, nous pouvons commencer le conseil municipal. Très bien, merci cher collègue Miguel Troupé. Donc, nous sommes réunis à l'effet de débattre sur l'ordre du jour suivant. Premièrement, l'approbation du procès verbal du 18 septembre 2020. Deuxièmement, la communication de l'arrêté préfectoral numéro 97.1 2020-0924-003 SGDCL/BFL du 24 septembre 2020 portant règlement du budget primitif 2020 de la commune de Sainte-Anne. Troisièmement, la décision modificative numéro 1 du budget primitif 2020. Quatrièmement, l'affectation au fonds d'aide aux communes, le FAC 2020. Cinquièmement, la modification du PPID, le plan pluriannuel d'investissement durable et l'approbation des crédits de paiement 2020. 6. Financement de la collecte des algues de Sargasses. 7. Convention d'occupation temporaire de la parcelle communale AS 194-6 à Dupré pour l'installation d'un food truck. 8. Création d'une chambre funéraire à Sainte-Anne, avis du conseil municipal. Et en 9, nous avons une affaire hors bordereau que vous avez reçue qui concerne notre décision si nous acceptons ou pas que notre PLU, le plan local d'urbanisme, soit intercommunal. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des observations concernant l'ordre du jour? Pas d'observation, donc nous allons adopter. Donc nous allons passer au premier point de l'ordre du jour qui concerne l'approbation. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Collègue Curassier. Oui, alors, juste avant de commencer, déjà, je voudrais saluer tous les collègues du conseil municipal. Et puis, il y a Mme Sénivassin qui a un problème de connexion. Elle demande si elle peut avoir l'aide d'un technicien. Est-ce qu'on peut l'aider à établir ça? Mon directeur de cabinet va l'appeler. Hein? D'accord, merci. D'accord. Donc, voilà, très bien. Mon directeur de cabinet va l'appeler. Ensuite, donc je disais que concernant... est-ce qu'il y a des remarques concernant le procès verbal du 18 septembre 2020? Pas d'observation? Oui, j'ai une petite remarque. Hein. Oui? Collègue Gauthier, oui, allez-y. Allez-y. Oui, oui. Problème de connexion aussi. On n'entend pas le collègue Gauthier. Oui, non, tout simplement, ben, je voulais que les élus soient. Vous n'entendez pas?
C'est un peu saccadé. Allô? Vas-y, vas-y. Oui, c'était juste pour remercier par rapport à la semaine dernière, par rapport à la demande que j'avais faite. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, le deuxième point concerne la communication de l'arrêté préfectoral. Donc, c'est un sujet sur lequel c'est une communication d'une part et où il n'y a pas de débat dans la mesure où c'est un document qui est extrait de l'avis de la Chambre régionale des comptes. Donc, en clair, c'est le budget primitif corrigé en équilibre. Et donc, c'est simplement une formalité. À cet effet, simplement, je peux rappeler que c'est vrai que le budget primitif qui avait été réglé l'an dernier était en déséquilibre de 3,4 millions. Et là, donc, ce budget est réglé en équilibre. Donc, c'est tout simplement le document qui est extrait de la préconisation de la Chambre régionale des comptes. Voilà, et donc, évidemment, vous avez lu ce document. Nous allons passer au point 3, qui concerne la décision modificative numéro 1 du budget primitif 2020. Et donc, je vais passer la parole au président de la Commission des finances, M. Lucien Galvani. Oui, monsieur le maire, je voulais vous poser une question. Est-ce que nous ne pouvons pas lier les 4 points suivants, c'est-à-dire la 3, la 4, la 5 et la 6, puisqu'il s'agit d'un seul et même sujet? Y a-t-il une opposition à la proposition du collègue Galvani? Pas d'observation, pas de proposition. Adopté, donc on va lier les 4 points. Bien sûr, les débats auront lieu successivement. Alors, s'agissant de la décision modificative numéro 1, cette décision a pour objet de prendre en compte tout simplement les subventions notifiées à la collectivité après le vote du budget, mais également après la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes, sinon celle-ci les aurait pris en compte. Il s'agit également de prendre en compte certaines dépenses d'ajustement parmi les recettes d'ajustement. Parmi les recettes figure une subvention de la région relative à l'équipement informatique des écoles pour un montant de 15 000 €. Le fonds d'aide aux communes, le FAC, versé par le département pour un montant de 200 000 €. La dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, pour la réparation de la voirie communale pour un montant de 185 000 €. Le point 4, c'est l'affectation du FAC, dont je viens d'évoquer là, pour l'année 2020. Ce fonds d'aide est géré par le conseil départemental, comme nous le savons tous. Il est destiné à financer uniquement des projets d'investissement d'intérêt purement communal, s'agissant de matériel, de véhicules, de travaux, d'équipements sportifs et bien d'autres. Les sommes ne seront versées que sous la base d'un projet bien déterminé. Aussi, monsieur le maire, mes chers collègues, nous propose d'affecter ce fonds 2020 à la rénovation et à la sécurisation des bâtiments communaux. Le montant total du projet s'élève à la somme de 326 267 € en dépenses pour un financement du FAC de 200 000 € et une participation communale en autofinancement de 126 267 €. Le point 5, c'est la modification du plan pluriannuel d'investissement. Il s'agit tout simplement de mettre à jour notre plan pluriannuel d'investissement sur la base de l'utilisation des subventions obtenues, mais également des ajustements faits par la Chambre régionale des comptes, ainsi que la prise en compte de la DETR. Dotation, oui. DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Et enfin,
le financement du plan Sargasse. Il s'agit de prestations pour le ramassage des algues Sargasse à hauteur de 58 000 €. La région y participe à hauteur de 48%, soit 28 000 €. Le solde reste à la charge de la collectivité. Voilà, Monsieur le maire, mes chers collègues, les 4 rapports sur les finances de la collectivité territoriale. Concernant l'affaire numéro 3, qui est la décision modificative numéro 1, est-ce que Madame Christelle Monpetit, qui est la directrice de la stratégie financière, souhaite apporter des précisions techniques? Bonsoir tout le monde. Je suis disponible pour les éventuelles questions et besoin d'éclaircissement, mais notre élu, M. Galvani, à mon sens, était assez complet sur la question. Très bien. Donc, nous allons passer au débat. Y a-t-il des interventions, des questions concernant l'affaire numéro 3, qui, je rappelle, concerne la prise en compte de nouveaux crédits que nous avons et que nous devons, de nouvelles recettes, et que nous devons bien évidemment affecter à de nouvelles dépenses. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Cuirassier. Alors, abstention, Monsieur Cuirassier. Cancel. Le collègue Gauthier, le collègue Cancel. OK. 3 abstentions. Nous allons... Je m'abstiens. Monsieur le maire, mon micro est fermé. Comment? J'ai dit pour le vote, je m'abstiens. Ah, Madame Lobion. Patrick Galas, Monsieur le maire. Monsieur Gauthier, Monsieur Cancel, Monsieur Galas. Patrick Galas. Exact. Madame Couriol. Et Madame Couriol. Oui. Couriol Lobion. Non, j'ai voté. Couriol Jeannette. Madame, oui, Madame Couriol Lobion et Madame Couriol. Jeannette. Moi, c'est plus clair. Très bien. Donc, vous avez noté pour moi? Oui, très bien, Jeannette. Merci. Donc, adopté à la majorité. Nous allons passer donc à l'affaire numéro 4, qui concerne l'affectation du fonds d'aide aux communes. Donc, c'est 200 000 € que nous allons affecter à des travaux d'entretien des bâtiments communaux. Qui vote, bon, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Pas d'intervention, pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Patrick Galas. Alors, donc, Monsieur Galas, Monsieur Cuirassier. Monsieur Cuirassier, Madame Couriol Jeannette. Voilà. Et l'ambiance. Madame Ketty-Lombion. Oui, yes. Sébastien. Gauthier. Oui. Donc, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Les mêmes, tout à fait. OK. Très bien. Donc, adopté à la majorité, l'affaire numéro 5. L'affaire numéro 5, je veux parler de la modification du plan pluriannuel d'investissement et approbation des crédits de paiement. Y a-t-il des interventions, des questions? Pas d'intervention, pas de questions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Toujours les mêmes? Toujours les mêmes. Oui, idem. Je vois que Mme Sylvie nous a rejoint. Oui, bonjour. Bonjour, je vous ai rejoint là tout juste. Franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez actuellement, donc je suis un petit peu embarrassée pour voter parce que j'arrive, je me connecte à l'instant. Je ne prends pas part au vote, oui, d'accord, ok. Désolée, j'ai eu des difficultés là.
D'accord. Donc, Madame Sinivassé ne prend pas part au vote parce qu'elle vient de se connecter. Vous parlez de quoi? De toute façon, j'ai préparé, mais j'aimerais bien que vous me dites de quoi il s'agit. C'est l'affaire numéro 3, la modification du BPID et approbation des crédits de paiement. Ton micro est coupé. C'est noté, je m'abstiens à cette modification. D'accord, donc changement, elle s'abstient. D'accord? Très bien. Nous allons passer à l'affaire numéro 6, qui est le financement des algues sargasses. Je passe la parole à Madame, à Monsieur Piziou. Madame Petit. Madame Petit qui intervient. Monsieur le maire, c'est la DGS. Oui, la DGS. L'affaire relative au financement. Donc, Christelle Montpetit peut faire la présentation de l'affaire. D'accord, très bien. Madame Montpetit. Bonsoir. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération permettant à la ville de solliciter une aide financière auprès du conseil régional pour permettre à la ville de réduire l'autofinancement sur les prestations de ramassage de sargasses. Voilà pour la présentation de ce point. Voilà, donc Allô? Allô, il y a un souci? Monsieur le maire? Monsieur le maire a disparu. Allô? Monsieur le maire a disparu des écrans. Je pense que monsieur le maire a un petit souci technique, donc ça va pas tarder. Bonjour à tous. Le maire a un souci de connexion, donc on relance la connexion pour lui. Donc je vous propose de reprendre les échanges par la suite, dans 2 petites minutes.
Voilà, excusez-moi, je suis revenu. Il y a une coupure. Voilà, donc je disais que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Nous passons au débat. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention? Pas de questions? Oui, j'ai une intervention. Sébastien Gauthier. Oui, collègue Gauthier. Oui, en fait, j'ai vu qu'on avait déjà voté en juillet dernier, hein, pour les mêmes raisons. Je voulais savoir pourquoi, justement, tous les 2 mois, ça revient, et pourquoi pas faire une seule, je veux dire, un plan global pour l'année. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant le kit Sargasses, je sais qu'il y avait déjà un petit bilan au mois de mai, mais je voulais savoir si ça avait avancé parce que, à mon sens, tant que le kit Sargasses ne sera pas encore mis en effectif, il y aura des coûts supplémentaires, justement, systématiquement, ça va engendrer des coûts supplémentaires. Donc, je pense qu'il faudrait que le kit Sargasses soit vraiment accéléré pour justement faire plus d'économies. Voilà, c'est le deuxième point. Très bien. Sur le premier point, donc, justement, je crois que le financement que nous avons vu, en tout cas dernièrement, ou en tout cas à la deuxième session, la première, c'était concernant le kit Sargasses. Et là, nous avons eu cette opportunité aussi d'avoir ce financement de la région, en fait, qui est arrivé après. Parce qu'il faut savoir que le financement du kit Sargasses, ou ce projet-là, date depuis quelque temps déjà. Et donc, concernant le financement de la région, c'est arrivé je dirais, alors, ce n'est pas le même financement de toutes les façons, parce que le kit Sargasses, c'est un financement particulier du conseil régional. Donc, c'est pour de l'investissement, d'une part, 80%. Oui, mais ça, on le sait, en fait. C'est simplement, monsieur le maire, simplement, c'est qu'au mois de juillet, nous avons voté déjà pour cette problématique de collecte au mois de juillet, et au mois d'octobre, on revote à nouveau. C'est en ce sens-là que je voulais faire l'intervention. Oui, mais non, je voulais aussi expliquer l'intérêt de la réponse, ou en tout cas l'intérêt ou le non-intérêt de la question, peu importe. Mais ce que je dis, que ce sont 2 affaires différentes. C'est-à-dire, au moment où nous avons programmé et fait passer le financement du kit Sargasses, qui bien évidemment est de l'investissement, la question du financement de la région en matière de fonctionnement ne se posait pas encore. C'est arrivé après. Donc, c'est tout simplement ça. C'est une affaire donc, au moment où nous avons voté. Donc, bien évidemment, et quand bien même que nous aurions effectivement cette affaire en même temps, ce sont 2 financements qui sont différents. Parce que c'est un financement d'investissement et l'autre en fonctionnement. Voilà. C'est un peu technique. Bon, pour moi, je pense que pour moi, c'est évident, hein, mais je pense que j'ai été clair là-dessus. Et il y a la collègue Valérie Hugues qui demande la parole. Oui, c'est aussi pour apporter une explication sur la gestion des Sargasses. C'est que la commune s'est équipée avec le kit Sargasses, mais tout ce que nous avons à dépenser, c'est pour toutes les plages. Et le kit Sargasses ne peut pas nettoyer toutes les plages. Donc, ça veut dire que de toute façon, quand on parle de Sargasses, il faut toujours envisager des dépenses au fur et à mesure de l'arrivée des Sargasses, avec une gestion différenciée à Anse-du-Bellay, à Galbas, sur la plage du Bourg. Donc, par exemple, le kit Sargasses ne viendra jamais à bout des Sargasses de l'Anse-du-Bellay, par exemple. Donc, il faut envisager la gestion des Sargasses avec de l'investissement et de la gestion au jour le jour. Et s'il y a une grosse arrivée de Sargasses, il faudra envisager des prestataires. Donc, le kit Sargasses, c'est un des éléments de la gestion des Sargasses sur le littoral. Bien, je voulais juste savoir si le kit Sargasses, il y avait des avancées dans ce domaine-là, tout simplement. C'est ça que je voulais savoir. Comment Savoir s'il y avait eu des avancées au niveau du kit Sargasses. Oui, très bien, c'est ça la deuxième question. Donc, donc on revient à la question précisément. Alors, encore que, bon, ce n'est pas la question, effectivement, qui est posée sur le financement de la région, mais je vais quand même répondre. Mais tout simplement, nous attendons, alors, que j'explique très bien, parce que parfois, on peut comprendre qu'il y a une mauvaise volonté de ne pas faire avancer les dossiers. Concernant le kit Sargasses, nous avons reçu la cribleuse, parce que c'est issu de marché. Lorsqu'il y a un marché, on donne des délais de commande et des délais de livraison.
Et concernant la partie, ce qui est l'appel mécanique, ce n'est que dernièrement que l'appel mécanique est arrivé, en tout cas en Guadeloupe, et nous sera livré, parce que le DST a fait le point avec cette société, et nous sera livré normalement la semaine prochaine, car hier, mon DST a fait le point avec la société pour nous dire que l'appel est arrivé, tout simplement. Donc, quand on comprenne très bien les choses, il n'y a pas de mauvaise volonté de dire qu'on ne fait pas avancer un dossier, on reçoit un matériel de côté et un autre matériel de l'autre. Nous sommes tributaires et dépendants du fournisseur et avec sa commande, tout simplement. Donc, si ça n'a pas avancé, ce n'est pas de la faute de la municipalité, c'est tout simplement, nous sommes tributaires de la commande, d'autant plus que nous sommes dans une période de Covid. D'une manière générale, l'ensemble des commandes, et on le voit même à travers, je dirais, le courrier par voie postale, il y a énormément de retard par rapport à cette situation de crise sanitaire. Et je pense que si il n'y avait pas cette crise sanitaire, nous aurions déjà l'ensemble du matériel concernant le kit Sargasse. Donc, je veux que les choses soient quand même très claires. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Patrick Gallas. Cuirassier Alain. Patrick Gallas, Cuirassier Alain. Nicole Sinivasin. Gauthier, oui. Et Jeannette Couriol. Jeannette Couriol. Ensuite. Voilà, c'est tout. Donc, 4 abstentions adoptées à la majorité. Nous passons à l'affaire numéro 7, qui est la convention temporaire de la parcelle communale AS 194, 6 à Dupré pour l'installation de food truck. Je vais demander à Mme Delia de présenter cette affaire et je vais donner plus de précisions tout à l'heure. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. D'accord. Donc, en fait, il s'agit d'une demande de la SARL Coup de Food, représentée par Michael Maragnès. On l'entend de très loin. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Oui, c'est faible. Hein? Alors, attendez. Ah oui, voilà, il faut te rapprocher du micro, je crois. Alors, c'est mieux là. Donc, c'est une demande qui a été déposée par la SARL Coup de Food, qui est représentée par Michael Maragnès, Loïc Plaideur, Loïc Maragnès, Lévi Maragnès et Coco Fabrice des Saint-Anais pour déposer un conteneur pour faire de la restauration sur la parcelle AS 194 qui appartient au domaine privé de la ville. C'est en ce sens qu'est sollicité l'avis du conseil municipal afin d'autoriser le maire à permettre la convention pour l'occupation de cette parcelle privée. Donc, si le conseil approuve, une convention d'occupation sera rédigée, une redevance sera due par l'occupant à la collectivité et voilà. Voilà les informations. Cette redevance, sur quelle base? Enfin, c'est pas forcément le mot, sur quelle base? Alors, pour la redevance, nous avons consulté les services de l'État, la DRFIP, qui nous donne une indication que le maire peut suivre ou pas, qui se constitue d'une base fixe, d'un montant fixe et d'un montant qui est calculé sur le chiffre d'affaires de la société, ce qu'on appelle la part variable. Très bien. Voilà. Donc, quand M. Michael Maragnès est venu me voir concernant ce projet, donc évidemment, c'est un jeune qui a été élevé à Dupré, en plus qui habite à Dupré. Donc, j'ai donné un accord de principe et en précisant que, premièrement, il va falloir présenter un dossier et que, deuxièmement, que sa demande sera soumise, bien évidemment, à une commission et qui plus est au conseil municipal dans la mesure où le domaine privé. Moi, je voudrais dire que c'est la première fois qu'un entrepreneur, ou en tout cas un porteur de projet, sur une demande pour le domaine public, ait autant de transparence dans son dossier. Je
crois que vous avez tous lu les éléments qui ont été envoyés. Je crois qu'il y a une transparence totale sur cette démarche. Donc, je voudrais donc féliciter ce jeune sur cette transparence. Voilà, donc les précisions ont déjà été données par Madame Bélia pour l'approche technique. Voilà. Donc, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des interventions? Jacques Cancel, monsieur le maire. Oui, Jacques Cancel. Oui. Alors, bien évidemment, monsieur le maire, je voudrais d'abord, évidemment, féliciter ces jeunes Guadeloupéens, qui plus sont des Saint-Anais. Je suis de ceux qui travaillent, qui participent, qui militent pour que les jeunes Guadeloupéens, que les Guadeloupéens prennent en main leurs affaires, ce qui est normal. Et donc, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre. Je pense que personne n'est suffisamment fou pour dire qu'il compte. Non, nous tous pour ce que ces jeunes pour installer, avant moi qui disais, on ne compte pas du tout. Mais mon propos sera plus politique. Comme mon ami Georges Coupé a dit, il doit être politique, mais nous sommes dans une assemblée politique. Alors, en fait, voilà, plus sérieusement, nous posons un problème. Il y a des jeunes qui demandent une autorisation temporaire d'utiliser l'espace appartenant à la mairie. Très bien. Pour une activité économique, culturelle, en bon bité. Je suis pour, mais ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que nous n'ayons pas à nous prononcer pour ou contre, comme ça, dans l'air, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime bien ces jeunes-là, mais surtout parce que ce projet-là entrerait dans un projet global en termes d'aménagement du territoire. Ce qui nous manque, et je l'ai dit l'autre jour à la dernière réunion concernant la construction des logements à Gissac, il nous faut avoir aujourd'hui, me semble-t-il, monsieur le maire me dira une projection sur au moins 20 ans, à savoir Dupré, cette zone-là, qu'est-ce qu'on pense en faire, c'est-à-dire quel type de développement, et comme ça on pourrait, avec notre projet, voir si le projet des jeunes s'inscrit parfaitement dans nos projets, dans nos visions, ou alors si on leur dit, on leur propose autre chose. Bref, en fait, vous comprenez bien ce que je veux dire par là, c'est que pour le projet des jeunes, pour l'autorisation, il n'y a aucun problème. Maintenant, je pose le problème de manière plus politique, c'est-à-dire qu'il faut absolument que nous prenions l'habitude, pas l'habitude, il faut que nous fassions véritablement un projet de développement pour Saint-Anne en termes d'aménagement du territoire sur 20 ans, sur 30 ans, de manière à ce qu'on sache dans chaque portion du territoire quelle est la destinée, quelle destination qu'on donne à tel ou tel secteur, telle ou telle section. Comme je l'ai dit l'autre jour pour la section de Poirier de Gissac, je disais l'autre jour que c'est une section, c'est un quartier qui est en plein développement forcément, urbanistique, c'est vrai, mais il y a également beaucoup de loisirs, beaucoup de marches, beaucoup de sports de loisirs, et qu'il faudrait peut-être qualifier cette région-là, c'est ce qui nous permet de choisir à bon escient ceux qui s'y plantent, ceux qui s'y implantent ou pas. Donc c'était un peu ça, c'était juste pour dire la nécessité qu'il y a pour nous municipalités, de travailler, de réfléchir à la conception, à la projection d'un aménagement du territoire dans les 20 ans à venir. Déjà mort, mais bon. Voilà, merci. Très bien, merci, cher collègue Cancel. Alors, il y a Miguel Coupé qui a demandé la parole, et ensuite le collègue Galas. Miguel Coupé, et ensuite le collègue Galas. Oui, voilà. Juste avant. Alors, monsieur le maire. Collègue Coupé, avant de te passer la parole, juste pour répondre à Jacques, bien évidemment, je souscris parfaitement à cette démarche, d'ailleurs à laquelle j'avais répondu. Premièrement, globalement, donc nous avons un PRU, un projet de rénovation urbaine, bien évidemment, on connaît déjà les grands pendants et que nous aurons l'occasion de présenter. Donc, c'est une démarche. Donc, nous avons effectivement cette vision globale et cette transformation que nous voulons pour 30 ans. C'est bien ce que j'avais dit. Améliore le son. Il faut que j'augmente le son. Ouais. Et deuxièmement, alors concernant alors ce projet durable pour Dupré, c'est concernant Dupré, d'autant plus que nous voulons inscrire Dupré comme French d'ailleurs dans une démarche d'éco-quartier. Donc voilà, tout simplement, ce sont des précisions. Donc, même à ce niveau-là aussi, ce projet s'inscrit dans une vision d'éco-quartier et de projet durable d'éco-quartier.
Je vais passer la parole donc au collègue Miguel Troupé et ensuite ce sera au collègue Patrick Gallas. Alors, bonsoir à tous. Monsieur le maire, comme vous l'avez spécifié dans vos propos, effectivement, le projet de ces jeunes Saint-Anais qui ont, lorsque je regardais leur dossier, qui ont entre 30 et 36 ans, c'est d'avoir une volonté, d'avoir un ancrage et de créer surtout des emplois dans un quartier qui leur est cher. Et donc, nous voyons bien déjà qu'ils sont très motivés dans les différentes associations qui permettent une dynamique sur tout le territoire saint-anais. Nous voyons aussi qu'à travers ce projet, il y a vraiment une volonté de créer, de former et aussi de s'organiser autour d'une dynamique de quartier de Dupré pour que justement ils puissent rayonner. Je ne serai pas plus long, mais effectivement, je salue le courage et surtout l'abnégation et la détermination de ces 5 jeunes. Cette année, car moi-même étant jeune, je peux comprendre effectivement cette volonté et je partage vraiment ce principe. J'espère que le conseil municipal va justement dans cette dynamique de création d'entreprise. Merci beaucoup, monsieur. Très bien. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui. Monsieur le maire. Je voulais passer la parole au collègue. Oui, on t'entend. Collègue Patrick Gallas. Le micro de Patrick est fermé. Le micro est fermé, Patrick. Voilà. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Très bien. Merci, monsieur le maire. Je voudrais dire dans un premier temps que je partage parfaitement les propos du collègue Jacques. Je crois qu'il faut avoir une vision globale, donc je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé le profil des jeunes entrepreneurs, des jeunes chefs d'entreprise. Je crois que ça m'inspire fortement confiance. Je crois que ce sont des jeunes qui pourront faire de belles choses. Il faudrait les accompagner sérieusement. Donc, c'est une bonne chose. J'ai entendu parler éventuellement de ce qu'ils devraient normalement payer. Je pense qu'il faudrait supprimer la partie variable, puisque ça pénalise fortement une activité. D'autant que j'ai constaté que le prévisionnel, le chiffre d'affaires du prévisionnel est très, très faible pour l'instant, puisqu'il s'agit de 333 € globalement par jour. Ceci est très faible pour aller vers l'équilibre et voire même pouvoir dégager quelque chose. Donc, il faudrait supprimer, à mon avis, cette partie-là. D'autre part, je crois qu'il est important que la municipalité puisse organiser l'environnement, organiser complètement l'environnement pour que l'activité soit placée dans un endroit, je dirais, sain, beaucoup plus sain que ça. Donc, je crois qu'il y a une action à mener à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça que je propose pour permettre à ces jeunes véritablement de développer leur activité. Merci. Et dois-je dire que je vote pour? Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Très bien, chers collègues. Donc, bien évidemment. Monsieur le maire, oui, alors. Monsieur le maire, c'est Ketty Colombian. Est-ce que je peux avoir la parole, s'il vous plaît? D'accord, oui, tout à fait. Bon. Et Sébastien Gauthier aussi. Ensuite, le collègue Sébastien Gauthier, oui. Et M. Cuirassier aussi. Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions à part ça? Cuirassier. Oui, c'est bon. Et après, M. Cuirassier, est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'accord. Monsieur? Monsieur le maire, j'aimerais intervenir également. D'accord. OK, donc après donc d'abord… c'est Ketty, hein? D'abord, le collègue… Ketty Lambian. Ensuite, le collègue Sébastien Gauthier, collègue Cuirassier et ensuite collègue Galvani. On y va. Et après, collègue… Merci, monsieur le maire. Je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien, très bien. D'accord. Alors, évidemment, je partage tout à fait les avis qui ont été annoncés par les collègues. Par contre, je suis un petit peu, je dirais, déçue parce que, en tant que jeune, je pensais qu'ils auraient pu proposer quelque chose d'innovant comme projet. Donner des sandwichs, pour moi, ce n'est pas suffisant. Ils auraient dû surfer sur la vague sécurité alimentaire, à mon avis, et voir avec la production des agriculteurs de Sainte-Anne, peut-être proposer quelque chose je dirais, d'une sécurité ou alimentaire plus proche de ce que nous prônons, nous, actuellement, que ce soit pour nos jeunes, que ce soit pour
enfin, pour tous ceux qui s'adresseraient à eux. Parce que manger des sandwichs, c'est pas l'objectif que nous devons chercher, à mon avis. Voilà ce que je voulais dire. Mais sinon, je partage, il faut les aider, ces jeunes qui ont la volonté au moins de proposer, de créer des postes et de proposer des postes, des jobs pour eux-mêmes. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Très bien, cher Ketty, merci pour ton analyse. Nous allons passer à la personne suivante. Oui, c'est moi, je crois. Collègue. Alors, oui, merci, monsieur le maire. Simplement, j'ai 2 points à rajouter. Le premier point, donc déjà, je partage tout à fait ce que disait le collègue Cancel. Le deuxième point que je voulais rajouter, c'est effectivement, monsieur Patrick Gallas l'a dit, le soutien financier qu'il faudrait apporter quand même à ces jeunes, hein, en plus de l'AOT. Et puis, le troisième point que je voulais signaler, c'est concernant l'aspect écologique. Effectivement, ils ont un petit peu retranscrit cela, mais c'est un petit peu dommage qu'on parle là de conteneurs. Et ça aurait été bien qu'il y ait justement une case en bois, une petite case en viol ou quelque chose qui soit plus marqué dans l'identité cétanaise guadeloupéenne. Voilà, c'est ça le petit, je dirais, le petit hic. Mais bien évidemment, j'encourage et je suis moi-même chef d'entreprise, donc j'aime ça et j'encourage les jeunes à y aller, quoi. Voilà. Très bien, merci, cher collègue Gauthier. J'espère que les porteurs de projet entendent toutes ces remarques et qu'ils en prennent bonne note. En tout cas, nous allons leur faire part de toutes ces observations. Nous allons passer au collègue suivant, qui est M. Cuirassial. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, mon intervention, déjà, je partage pleinement l'avis des autres collègues quant à donner un accord très favorable, je dirais, même pour ce projet. Seulement, je voudrais poser la question, est-ce que la collectivité maîtrise ce foncier? Parce que pour donner un AOT, je pense qu'il faut qu'on maîtrise le foncier. Pour avoir pris des renseignements concernant cette parcelle, j'ai eu pour réponse que c'est une parcelle lacustre qui appartient au domaine normalement. Donc, est-ce que c'est le maire ou comment dirais-je, le domaine qui donnerait cet AOT à ce groupe de jeunes qui aimeraient faire évoluer sur le territoire de la ville un projet que je trouve très valeureux. Mon souci, c'est ça. Est-ce que nous maîtrisons, nous, collectivité de Sainte-Anne, est-ce que nous maîtrisons cette partie du foncier? Bien, je vais passer la parole à Madame, à la collaboratrice Bélia, hein, c'est elle, bien évidemment, qui a tous les documents, qui a vérifié. D'accord. Donc, effectivement, j'espère que vous m'entendez mieux là. Donc, effectivement, la commune est propriétaire de cette parcelle. Donc, sur ce site, nous sommes propriétaires de 3 hectares, plus précisément 31 981 mètres carrés. Donc, nous sommes inscrits sur le relevé de propriété comme propriétaires. Donc, nous maîtrisons bien ce foncier et le maire est habilité, après accord du conseil municipal, à délivrer la convention d'occupation. Alors, la particularité dans cette affaire, c'est qu'on n'est pas sur le domaine public. C'est pour cela qu'on sollicite l'avis du conseil municipal pour autoriser le maire à signer la convention et tous les documents qui se rapportent à cette affaire. Très bien. Ensuite, collègue Valérie Hugues. J'avais demandé la parole également, monsieur le maire. D'abord, alors, il y a le collègue Valérie Hugues, le collègue Galvani. Ouais. D'abord, le collègue Galvani, d'accord. Vas-y, collègue Galvani. Collègue Galvani, tu peux y aller. Oui, monsieur le maire, c'est pour faire écho à l'intervention de Jacques Cancel, pour lui dire que nous avons déjà travaillé sur un projet d'aménagement, de rénovation même de tout le quartier de Dupré. Cette zone est destinée à être aménagée pour permettre
continuité entre le projet de port de pêche, le village artisanal et cette zone qui a une activité quand même assez importante pour le moment. Mais nous avons également pour projet de rénover le canal, de remettre en valeur le canal de Dubré, qui se meurt parce que tout simplement, on y déverse des eaux usées et la mangrove qui entourait ce canal se meurt. Donc, nous avons pour projet de travailler également sur ça. D'ailleurs, dans le cadre du projet c'est pas contournement, mais de la voie de délestage, du redimensionnement de la voie de délestage, nous avons comme projet de créer un parking de l'autre côté et faire en sorte qu'il y ait des passerelles que nous allons créer, que nous pourrions créer par exemple en bois pour pouvoir accéder à cette zone et faire en sorte que les visiteurs puissent avoir un endroit pour se garer et également aller se promener sur cette zone. Voilà, Monsieur le maire, ce que j'avais à dire sur ce projet. Collègue Vacher. Collègue Vacher, vas-y. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Mon collègue Galvani a eu le temps de me devancer pour pouvoir parler de ça, effectivement. Et félicitations, Monsieur Cancel. Mais cependant, nous avons pensé cette année, et c'est pour ça que nous avons travaillé en mettant en place un diagnostic pour la mise en place des créations d'entreprises. Je vais rebondir par rapport à la création d'entreprise de M. Maragnès et je tiens beaucoup à le féliciter, sachant qu'on entend beaucoup parler des jeunes qui sont dans la rue et qui ne font rien du tout. Lui, il a pensé, et il a bien pensé pour pouvoir mettre en place une création d'entreprise. Il est vrai, lorsqu'on crée une entreprise, on a fait une étude de marché et le marché se poursuit pendant la création d'entreprise. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes là. Notre conseil est là, nous pensons et nous allons faire évoluer Sainte-Anne dans le sens où pour permettre aux jeunes d'évoluer et de les accompagner. Merci, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais parler de ce que M. Galvani a dit, mais il a eu le temps de me devancer. Merci. Très bien. Ensuite, collègue Valérie Hugues. Activer le son. Oui, je voulais apporter, chers collègues, deux précisions. Donc, la première précision, c'est sur la nature du projet de ces jeunes. Il ne s'agit pas du tout de vendre des sandwichs. C'est effectivement ce qu'on appelle de la food truck, hein, c'est-à-dire de l'alimentation qu'on va vendre. Mais il ne s'agit pas de faire des sandwichs et des bokits. Il s'agit de faire des repas ou des prestations équilibrées qui s'appuient sur les producteurs locaux de Sainte-Anne et notamment ceux qui interviennent sur le marché. Donc, c'est vraiment un projet assez durable finalement, parce qu'ils vont faire travailler les maraîchers sainte-annais et ils vont produire des mets culinaires qui ne sont ni des sandwichs ni des bokits, mais au contraire des aliments en tout cas et de qualité et des repas équilibrés. Donc, j'ai vu qu'il y avait une petite confusion dans une intervention précédente. C'est pas un camion à bokit, c'est pas un camion à sandwich. Et la deuxième précision aussi que je voulais apporter, chers collègues, c'est que je crois avoir entendu qu'on doit avoir un projet global. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur le PRU. Mais par contre, une information, c'est que nous avons déjà travaillé avec les habitants de Dupré et notamment notre élue de quartier, Madame Eddy Mixture. Nous avons rencontré les habitants à plusieurs reprises, justement dans une logique de démocratie participative pour voir un petit peu quelles étaient leurs attentes sur l'évolution future du quartier. Et l'idée de l'écoquartier, qui est un quartier urbain. L'écoquartier, souvent on confond, ce n'est pas un quartier de campagne. L'écoquartier, c'est un quartier urbain qui a décidé de rentrer dans la transition écologique, dans la transition énergétique. Et c'est un quartier qui a décidé de mixer
comment dire, les habitants, de mixer l'ensemble des catégories sociales d'un quartier. Donc, ce travail a commencé. La création d'écoquartiers, c'est des labels par le ministère de l'Environnement et de l'Écologie. C'est un processus très long. On ne décrète pas un écoquartier. Donc, c'est pour vous dire que la réflexion et l'échange avec les habitants, sous la houlette de ma collègue Eddy, a déjà commencé depuis 2018. Donc, voilà les deux informations que je voulais apporter. Je vous remercie. Très bien, merci, cher collègue. Monsieur le maire, accordez-moi une seconde, monsieur le maire, une seconde. Le débat est clos, là. Ouais. Vous exprimer. Hein? Non, mais le débat est clos, je et je ne vais même pas rajouter. Les collègues ont déjà répondu. Voilà, donc on va passer au vote. Accordez-moi une seconde, monsieur le maire. Alors, 2 secondes. Ouais. Bimbardi. Non, ce que je voudrais dire, bon, c'est pas mes interventions ne sont jamais dans l'ordre de la polémique, ça c'est clair, on le sait. Mais en fait, je ne pense pas que Mme Kouriol-Kitty ait dit qu'il s'agit de Tagima Boukit. C'est parce que là, tout le monde a lu la présentation du projet, tout le monde a compris, enfin je suppose en tout cas. Ce qu'elle a voulu dire, c'est simplement encourager les jeunes à aller encore davantage vers l'innovation et vers la prise en compte de l'alimentation qu'on préconise, même s'ils sont déjà dans ce label-là, mais l'intervention, c'était simplement pour les encourager et non pas pour dire que ce qu'ils font n'est pas bon. Il ne faut surtout pas modifier les dires des gens de manière à ne pas créer de polémique et arriver à des espèces de situations biscornues. Donc, nous sommes tous d'accord au sein de cette Assemblée et nous encourageons les jeunes et nous disons qu'il serait nécessaire, il serait bon qu'ils aillent encore plus loin dans leur réflexion et dans leur production. Ce sera à l'avantage de tout le monde. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire. Juste sur ce point. 2 choses. Premièrement, ils sont déjà dans les innovations et effectivement, qu'ils aillent encore plus loin. Comme je viens de le dire, je pense qu'il y a au moins 1, 2 ou 3 ou l'ensemble de ces porteurs de projets qui entendent le débat et par conséquent qui prendront note, parce qu'en fait, ce n'est pas le projet de la municipalité, c'est le projet, c'est le porteur. Donc, toutes ces réflexions, évidemment, leur sont adressées et il leur appartiendra effectivement d'en tenir compte. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer à l'affaire numéro 8. Qui concerne la création de l'avis du conseil municipal. Là encore, ce n'est pas le projet de la municipalité, mais qui plus est, où on demande à la municipalité un avis. Et donc, je vais laisser... Améliore ton son. Améliore mon son, ça va? Ça va mieux? Ça va mieux? D'accord. Donc, je vais passer la parole au collègue Lachumana. Ce n'est pas moi, monsieur le maire, pour cette affaire-là. Monsieur le maire, moi, c'est le suivant. Ce n'est pas moi pour cette affaire. D'accord, OK. Alors, donc, c'est une... Alors, d'accord, mais il y a un petit sur le timing. Concernant cette affaire, alors, voilà, donc c'est un avis. Donc, nous avons reçu un courrier qui date du 14 août, je crois, du préfet qui demande un avis sur l'installation d'une chambre funéraire. Donc, vous avez le dossier, en fait, très clairement, là-dessus, qui vous a été adressé. Et donc, cet avis, c'est un avis qui est consultatif. Ce n'est pas un avis conforme, c'est-à-dire que l'avis que nous allons donner, le préfet n'est pas obligé d'en tenir compte, d'une part, et d'autre part, vous avez donc les éléments. Donc, si vous avez des questions, des interventions, en plus de ce qui a été posé, de ce qui a été dans le dossier, donc bon, Sébastien Gauthier. Je ne vais pas reprendre. Sébastien Gauthier. Oui, très bien. Collègue Sébastien Gauthier. Oui, monsieur le maire. Alors, en fait, simplement ce que j'avais à dire concernant ce dossier. Bon, alors, en faisant un petit peu de recherche, on voit que ce dossier a été porté auprès du préfet par monsieur Daniel Proto et madame Karine Judor, qui est madame Biras. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, quand même, la famille Biras, ils ont déjà 4
sociétés en Guadeloupe. Les faire venir à Sainte-Anne, c'est quand même se faire souffrir. Nous avons une société à Sainte-Anne qui est déjà bien implantée et nous avons des jeunes qui ont pris la relève. Donc, faire entrer Biras à Sainte-Anne comme cela, je veux dire, je pense que ce projet devrait être reporté, monsieur le maire, parce que quand même, moi, je suis 100% Sainte-Anne et ça me gêne vraiment de voir qu'une société qui a déjà un peu pignon sur rue entre à Sainte-Anne, qui va fragiliser notre société sainte-annaise. Voilà, c'était la remarque que je voulais faire. Très bien, merci, cher collègue Gauthier. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, monsieur le maire. Oui, collègue Franck Baptiste. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une entreprise, une nouvelle entreprise qui s'installe à Sainte-Anne. C'est une entreprise, c'est valeur ajoutée dans la conjoncture économique que nous connaissons. Je ne rejoins pas tout à fait l'intervention de collègue Gauthier. On ne vient pas… Oui. Donc, je disais qu'une entreprise nouvelle, je dirais, qui arrive à Sainte-Anne, compte tenu de la conjoncture économique, donc ces valeurs ajoutées pour Sainte-Anne précisément, ce sont des taxes de séjour, ce sont des emplois. Par conséquent, par rapport à cet avis consultatif que nous donnons, il n'y a pas de problème sur cela, ça ne gêne personne. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour qu'on puisse voter, donner un avis favorable à cette entreprise Proto et Judo. Voilà. Merci, cher collègue, pour votre intervention. Qui demande la parole? Monsieur le maire, Miguel Troupé. Alors, d'abord, Miguel Troupé. Le collègue Cuirassier et ensuite le collègue Troupé. Oui, monsieur le maire, je voudrais… Et Madame Mandré. Ah, Madame Mandré. Alors, Cuirassier, Troupé et Mandré, d'accord. Je voudrais, contrairement au collègue Gauthier, que le conseil municipal, je le souhaite ardemment d'ailleurs, que le conseil municipal agisse positivement concernant ce dossier. Franck parlait tout à l'heure d'une entreprise nouvelle qui se crée à Sainte-Anne. Je suis entièrement d'accord avec lui, je partage pleinement. Mais il y a aussi la concurrence. Il faut qu'on donne aux Sainte-Annais le choix de la concurrence, choisir entre deux pôles, le meilleur ou celui qu'ils préfèrent. Donc aujourd'hui, nous avons une dominance. D'après ce que M. Gauthier dit, nous avons une dominance à Sainte-Anne, alors qu'il n'y a pas de concurrence. Donc je voudrais qu'on regarde aussi de ce côté-là, d'autant que nous connaissons le jeune Proto, comme nous connaissions tout à l'heure Michael Maragnès, nous connaissions Daniel Proto depuis des décennies dans ce domaine-là. Donc, moi, je suis désolé, je pense qu'on doit regarder avec un avis très favorable justement ce dossier. Merci, monsieur le maire. Merci, collègue Cuirassier, pour ton analyse. Ensuite, le collègue Miguel Troupé. Monsieur le maire, lorsque j'entends effectivement certains propos disant que certains sont 100% Sainte-Annais, tous les Sainte-Annais qui sont réunis dans ce conseil municipal connaissent très bien Daniel Proto, dans le sens où nous savons bien que c'est un Sainte-Annais entièrement à part et à part entièrement. Ce que je veux dire par là, c'est que je rejoins effectivement l'avis de M. Franck Baptiste, c'est-à-dire qu'il faut que favorablement nous poussions cette dynamique qui est finalement dynamique économique, qui permet à la société Off-Proto, parce que c'est au nom de la société Off-Proto et non pas la société de M. Biras, d'accord? C'est la société Off-Proto de M. Daniel Proto qui justement a souhaité s'implanter à Sainte-Anne. Donc nous sommes vraiment dans une dynamique économique favorable à l'épanouissement, je pense, des Sainte-Annais. Donc voilà. Très bien, merci pour cette analyse, cher collègue Troupé. Collègue Mandré. Oui, bonsoir à tous, chers collègues. En fait, moi, j'aimerais faire une intervention surtout en termes de sécurité. C'est-à-dire que là où va s'implanter ce pompe funèbre, en fait, là, il y aura du stationnement et en fait, ce sera dans un espace sécurisé. Contrairement aux deux autres pompes funèbres qui sont sur la nationale, là, je pense que c'est un espace qui permet vraiment d'avoir une sécurité, une bonne sécurité, en tout cas pour les personnes qui se rendent dans les pompes funèbres. Très bien. Merci, chers collègues. Alors, donc, pour conclure le débat, je voudrais simplement… Je voudrais dire quelque chose.
Collègue Patrick Gallas. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voudrais dire que Daniel Proto a démontré très fortement son savoir-faire, ses compétences au niveau de Sainte-Anne. Aujourd'hui, qu'il veut se relancer, je crois qu'il nous appartient de l'accompagner dans sa relance. Qu'il aille chercher un partenaire qui soit de Basse-Terre, de quel que soit l'endroit, ça n'a aucune espèce d'importance. L'idée, c'est qu'il véritablement qu'il arrive à se positionner. J'ai une seule petite préoccupation, c'est concernant les nuisances, puisque autour, il y a quelques maisons. C'est ce qu'il faudrait voir comment gérer, mais sinon, je suis très favorable à ce projet. Merci. Merci, cher collègue. Merci, cher collègue. Donc, le débat a eu lieu, chacun s'est exprimé. Et je pense que beaucoup d'expressions dans un certain sens. Tout comme c'est simplement ce que je veux dire, c'est que, pour rappeler le principe, c'est qu'on demande à la municipalité de donner un avis, donc, et un avis qui est consultatif. Donc, il appartient au préfet de décider. Donc, c'est une première chose. Je voudrais simplement préciser que la municipalité de Sainte-Anne ne fait pas venir à Sainte-Anne, ne fait pas rentrer à Sainte-Anne un porteur de projet. En l'occurrence, ce projet-là, c'est une démarche qui est totalement indépendante et autonome. Et je pense qu'effectivement, il a été précisé à partir de Sainte-Anne. Donc, il n'appartient pas à la municipalité de faire venir, de faire entrer quiconque. C'est une demande, premièrement, qui a été, les contacts ont été pris avec des propriétaires privés. Donc, c'est une affaire privée, d'une part. Bien évidemment, il y a eu un permis de construire qui a été demandé. Et donc, nous avons fait respecter le code de l'urbanisme pour ce permis de construire. Et le préfet nous demande un avis qui est consultatif. Et donc, nous allons donner cet avis. C'est simplement cette précision que je voudrais simplement dire. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Alors, collègue Sébastien Troupé. Sébastien Gauthier. Ça rime. Sébastien Gauthier. Donc, une abstention. Non, c'est un Gauthier, lui. C'est un Gauthier, lui. Une abstention. Donc, adopté à la majorité. Nous allons passer au dernier point de l'ordre du jour qui est hors bordereau, qui concerne, autant pour moi que je retrouve, qui concerne effectivement donc le PL. En fait, le sujet, c'est de savoir est-ce que nous maintenons la compétence du plan local d'urbanisme. Bon, alors je vais être très direct. Bien évidemment, nous demandons, nous souhaitons. Alors, je vais d'abord passer la parole au collègue Éric Latchoumanen. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc, dans le cadre de nos missions, il y a celle de l'aménagement et du développement durable de notre territoire, que ce soit sur le plan économique, environnemental, social, patrimonial et de la maîtrise du foncier. Et pour pouvoir rester maître en la matière, nous devons conserver la compétence PLU. Car la loi Allure, en date du 27 mars 2017, la transfère aux intercommunalités. Par contre, ou heureusement avec chance, nous pouvons la garder. Pour cela, nous devons prendre une délibération pour nous opposer au transfert, comme cela avait été fait en mars 2017, le 15, quelques jours avant la date butoir. Donc, cette année, il y a eu les élections municipales et communautaires. Donc, il y a eu de nouveaux conseillers communautaires et municipaux. Donc, la loi encore s'applique. Donc, de ce fait, si nous ne prenons pas une décision avant le 31 décembre, au 1er janvier, le transfert se fera au niveau de la CAL. Donc, c'est pour cela et pour toutes les raisons que nous avons dites que nous vous demandons ce soir donc, d'aller dans le sens que nous puissions encore avoir la maîtrise de notre PLU. Donc, il est important pour nous ce soir que nous, effectivement, nous opposons à ce transfert-là. Merci, monsieur le maire, à vous. Très bien. Donc, parce que tous les 3 ans, dans le cadre de cette loi, nous devons finir le travail qui a été fait de l'année 2016 plutôt. Et donc, à nouveau, nous avons cette
avis à donner. Donc, qui veut intervenir? Conseil, monsieur le maire. Collègue Cancel, on y va? Oui, alors c'est une question qui est un peu corollaire à la principale. Je sais que nous avons eu un certain nombre de problèmes pour faire valider ou adopter, je ne sais pas quel mot, notre plus. Alors ma question, c'est à quel point on en est aujourd'hui? Et deuxième point, monsieur le maire, deuxième question, est-ce que vous pourriez nous donner en 2 mots, 4 paroles les avantages réels de bénéficier d'avoir la main sur le plus? Voilà ces 2 questions-là que je voudrais poser pour mieux asseoir ma décision. Très bien. Donc, je vais passer la parole au collègue Latumané et au collègue Galvani s'il souhaite apporter plus de précision, qui a aussi suivi le plan local d'urbanisme. Donc, au niveau de notre PLU, donc le plan local d'urbanisme, il faut savoir qu'effectivement, il avait été retoqué. Depuis, il y a une dernière commission, effectivement, où il a fallu, effectivement, revoir par rapport à un certain nombre de projets, puisque aujourd'hui, par rapport à les nouvelles lois et la réglementation au niveau de la préservation des espaces naturels et zones agricoles, nous devons avoir une maîtrise foncière. Donc, effectivement, nous avons un accord dit officieuse, donc nous devons relancer notre PLU. Nous devons l'arrêter avant on se fixe un objectif aujourd'hui, qu'on puisse au moins l'arrêter avant le 1er janvier de l'année 2021 pour pouvoir l'adopter en octobre 2021. Voilà ce qu'il en est pour le projet sur le PLU, puisque sans PLU, nous ne pouvons pas effectivement aller sur l'aménagement de notre territoire. Il est adossé au PADD, c'est-à-dire le PLU est adossé au plan d'aménagement et de développement durable du territoire. Donc, il a été quelque part le CDPNAF, qui est le comité national de CDPNAF départemental de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, a un avis effectivement non pas consultatif, mais décisionnaire sur nos territoires ultramarines. C'est ce qui est un peu embêtant, donc c'est le cas. Donc effectivement, il a fallu réajuster. Le réajustement s'est fait, donc nous allons repartir pour pouvoir le finaliser en octobre 2021. Voilà, donc collègue Galvani, si tu as plus de précision, puisque tu as suivi l'affaire un peu plus que moi. Oui, tout à fait. Je vais plus répondre sur la première partie de la question de Jacques Cancel, qui demandait quel est l'intérêt pour nous de conserver notre plan local d'urbanisme ou bien de l'abandonner à la CAOL. En fait, l'intérêt est simple. Si nous voulons travailler sur l'aménagement de notre territoire, nous devons à tout prix maîtriser notre plan local d'urbanisme, permettre aux maires de délivrer des permis de construire, permettre à la collectivité, comme nous venons de faire, de donner un avis sur des projets de partenaires ou de promoteurs sur notre territoire. Donc, pour moi, il est hors de question que nous laissons le plan local d'urbanisme à la CAOL. D'ailleurs, il y a de cela 3 ans, les 4 communes qui composent la Riviera du Levant avaient voté contre le désaissement de leur PLU au profit de la CAOL. La CAOL aujourd'hui a d'autres problèmes à gérer. Nous connaissons le problème de l'eau notamment, les problèmes d'enlèvement d'ordures ménagères. La CAOL a suffisamment de projets comme ça, de dossiers quand même assez importants à gérer pour nous permettre de maîtriser notre plan local d'urbanisme, donc de maîtriser l'aménagement de notre territoire, de maîtriser tous les projets que nous avons sans passer par la CAOL. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Très bien. Et donc, pour conclure le débat, je vais effectivement
ajouter et affirmer haut et fort qu'il n'est pas question qu'on puisse laisser notre plan local d'urbanisme à l'agglomération, dans la mesure où nous savons tous que la base du développement économique et social, c'est l'aménagement du territoire. À partir du moment que maire ne maîtrise pas à travers son plan local d'urbanisme les éléments de son aménagement du territoire, et ça veut dire qu'il pose aussi la main sur sa vision et sa volonté pour le développement économique. Et donc, c'est en ce sens que, et d'ailleurs, l'ensemble des autres communes, que ce soit la commune du Gosier, de Saint-François ou même de la Désirade, je pense, vote contre le transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération. Je dirais même que l'ensemble des maires, d'une manière générale, l'ensemble des maires de Guadeloupe, ne sont pas favorables à ce dessaisissement de leur aménagement du territoire et encore au moins de leur développement économique. Voilà. Est-ce qu'il y a... Je voulais intervenir. Oui, collègue Sébastien Gauthier. Oui, simplement pour dire que je voterai d'abstention pour expliquer, en fait, c'est que, bon, tout simplement, je n'ai pas confiance puisque le projet PLU n'est pas passé lors de la première mandature. C'est quand même plus de presque 100 000 € qui a été financé dans le cadre de ce projet. Ça a coûté 100 000 € au Saint-Anais. Bon, maintenant, non, je n'ai pas du tout confiance. Et donc, voilà. Donc, tout simplement, je vais m'abstenir. Voilà, merci. Très bien. Très bien. En tout cas, les Saint-Anais nous ont fait largement confiance pour pouvoir mener à bien ce PLU. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Avant le maire. Juste ce que je voulais dire. Je voulais rebondir quand même sur les propos de M. Galvani et du maire. En fait, j'entends ce que disent M. Galvani et le maire. Je comprends bien qu'il est intéressant pour le maire d'avoir la gestion de son PLU pour son développement. Mais est-ce que ce discours-là n'est pas un peu contraire à l'esprit communautaire? Est-ce que nous qui avons accepté le principe, accepté, oui, dans les faits, le principe du comité d'agglo, aujourd'hui, est-ce que la grosse question n'est pas de dire, sommes-nous prêts précisément pour adhérer à cet esprit Alors, c'est ce que je dis parce que on me dit, la CARL a suffisamment de travail, M. Galvani le dit, pour ne pas s'occuper du PLU, mais le législateur a bien pris en compte cet aspect-là. Et aujourd'hui, soit on se dit que les agglos, les rassemblements de communes n'ont rien à faire dans ce pays de Guadeloupe et on se bat pour qu'il en soit autrement. Mais dès lors qu'on accepte ce principe de communauté d'agglos, eh bien, il faut se plier aux exigences législatives. Et aujourd'hui, le maire, on a bien compris que ça pose un problème, pas le maire de Sainte-Anne, mais le maire d'une manière générale, perd énormément de ses prérogatives. Et that is the question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le plus je comprends que c'est plus juteux de l'avoir, mais il y a d'autres domaines qui sont passés de l'autre côté et qui, à mon humble avis, alors il faut faire l'effort, ou alors on ne le fait pas. En ce qui me concerne personnellement, je vous dis que je ne suis pas très esprit communautaire. Je suis un peu cloché, je suis dépassé, mais force est de constater que beaucoup de maires sont dans cet état-là. Ils n'osent pas le dire. La preuve, les 4 maires votent contre. Enfin, ils votent pour le maintien. Donc, c'est pas ceci le plus. Et le plus, suivez mon regard, ça se comprend hein, qu'on veuille l'avoir. Mais il y a c'est communautaire, ça pose problème. Et je suis persuadé qu'en Guadeloupe, ce n'était pas fait pour nous. Ce n'était pas fait pour nous, on a été obligé de l'accepter. Mais voilà ce que je voulais ajouter, monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que je peux intervenir, monsieur le maire? Monsieur le maire, alors, est-ce qu'il demande la parole là? Franck Baptiste. D'accord. Coupé de cœur Martin, Georges. Yves Kitiret. Franck Baptiste. Coupé de cœur Martin, Franck Baptiste et ensuite Valérie Hugues pour terminer le débat. Hein. Après, bon, parce que là, on ne va pas s'éterniser. Alors, Kitiret, Franck Baptiste, oui. Coupé et Valérie Hugues. Je voulais simplement dire que le fait que le maire
continue à maîtriser le PLU n'empêche pas la coopération entre les mairies, avec les mairies limitrophes comme Saint-François et Gosier. Et que j'abonde dans ce qui a déjà été dit par Galvani-Rosan. En effet, la CARL, pour l'instant, a suffisamment d'occupation et il y a des dossiers qui sont obligatoirement transférés vers la CARL et je crois que Sainte-Anne a toujours joué le jeu de la communauté d'agglomération. Je crois que Sainte-Anne n'a jamais été pris en défaut. Donc, pour le PLU, c'est une bonne chose que Sainte-Anne garde la maîtrise et ça n'empêche aucune coopération avec les autres communes. Donc, je suis pour le maintien dans la commune. Merci, chef, pour cette analyse. Ensuite, le collègue de Coupé. Franck Baptiste. C'est moi, Coupé. Baptiste. Oui. J'interviens ou pas? Le collègue Coupé. Vas-y. D'accord, entendu. Voilà. Voilà. Alors, moi, je souhaiterais rebondir sur les propos de M. Cancel pour dire une chose, c'est que la notion communautaire ne sous-entend pas que nous devrions abandonner tout ce qui est pouvoir à la communauté des agglos. Pourquoi? Parce qu'il nous faut aussi une certaine force d'action. Donc, en gardant le PLU, ça nous permet d'avoir aussi une certaine autonomie qui ferait que la commune pourra, en quelque sorte, prendre certaines décisions d'elle-même sans passer par la communauté d'agglo. Merci, cher collègue Coupé. Oui. Non, je veux un peu rebondir. Je pense que le collègue Galvani a bien précisé, je dirais, l'état, la situation de ce PLU. Le maire aussi a bien précisé la volonté que nous avons eue de mettre en place ce projet plan local d'urbanisme. Il faut savoir qu'effectivement, c'est un projet qui est assez complexe et nous avons mené assez bien ce projet-là. Je précise que si vous regardez très bien, il y a au moins 16 communes qui sont, je dirais, en suspens par rapport à leur projet, parce que c'est assez complexe. Aucune commune n'a eu un avis favorable du premier coup. Donc, je pense qu'on doit repartir avec les avis précisément du préfet pour continuer à mettre en place ce dispositif pour notre commune. Et en fait, en termes de communautaire, je pense que là aussi, on ne peut pas laisser partir, je dirais, l'âme de Sainte-Anne, c'est-à-dire que tout le plan local d'urbanisme de Sainte-Anne aux communautés d'agglo, et quel que soit le président, surtout pas maintenant ce président-là. Donc, par conséquent, je dis non. Je dis qu'il faut absolument aller dans le sens de maintenir le plan local d'humanisme que nous avons mis en place et que nous ne devons pas, je dirais, faire de passer de l'éponge sur ces affaires-là. Voilà ce que je voulais dire pour voter favorable. Très bien. Pour terminer, collègue Valérie Hugues. Oui, alors, je voulais dire à mon cher ami et collègue Jacques que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui et j'ai l'impression que les informations sont un peu confuses. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'État, depuis la loi Guesso jusqu'à l'imposition du périmètre de notre agglo, ne nous a pas laissé le choix. Donc, on ne peut pas dire on a le choix, ce n'est pas vrai. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut avoir un esprit communautaire et de toute façon, nous avons un esprit communautaire dans certains domaines, mais il faut absolument, et chaque commune, que ce soit Gosier, Désirade ou Saint-François, sont exactement dans notre logique. D'ailleurs, ils sont d'accord avec cette position. Certains domaines qui ne sont pas obligatoires, ce ne sont pas des compétences obligatoires, les communes décident de les garder. Donc, que ce soit Gosier, que ce soit Sainte-Anne, que ce soit Saint-François ou que ce soit la Désirade, sur ce sujet-là, on est d'accord. On est d'accord que chaque commune garde la main sur son PLU. En revanche, sur les déchets, on n'a pas eu à débattre ou sur l'eau à choisir. Ça fait partie des compétences obligatoires. Donc, je dis ça parce que c'est un peu complexe et du coup, après, on ne sait plus ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif. Ce qui est obligatoire, par exemple, l'eau, par exemple, les déchets, c'est non négociable. Et là, il faut travailler dans un esprit communautaire. C'est ça l'esprit communautaire. Comment gérer les déchets sur l'échelle de la CARL. Et là, on s'inscrit dans une logique avec 4 communes et l'intérêt, c'est les
le territoire soit propre, les déchets bien gérés et éventuellement valorisés, puisque c'est en cours déjà depuis de bonnes années, ce projet. En revanche, le PLU, les maires, les quatre estiment que c'est une affaire communale pour pouvoir développer sa commune. Et souvent, dans les interventions du conseil municipal de ce jour, j'ai entendu les collègues, et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, dire il faut aménager, il faut penser à aménagement, il faut penser aux activités économiques, il faut penser notamment l'aménagement de Dupré. Mais si on n'a pas le PLU, ce sera vain, on ne pourra jamais penser à aménagement économique, ou allons faire une zone économique, ou allons faire un espace protégé, personne n'y touchera plus jamais. C'est le PLU uniquement. Donc vraiment, je pense que le PLU est à garder absolument dans les mains des municipalités, ce que les quatre en tout cas décident aussi, mais tout en gardant un esprit communautaire, notamment sur les compétences obligatoires. Je vous remercie. Très bien, merci mes chers collègues pour toutes ces interventions. Très bien, merci. Alors, excusez-moi, j'avais coupé le micro. Et... Vous m'entendez ça? Très bien, chers collègues, pour toutes ces interventions. Je voudrais quand même préciser que la loi, elle est bien faite. La loi vous dit, vous avez la possibilité de choisir ou pas que votre compétence en matière de droit de l'urbanisme, de plan local d'urbanisme soit transférée ou pas à la communauté d'agglomération. Et cela, tous les 3 ans. Vous devez prendre une délibération. C'est bien pour montrer que le législateur a compris comment le sujet est sensible et ne nous l'a pas imposé, ce transfert, comme effectivement l'a précisé la collègue Valérie Hugues, comme on nous a imposé le transfert des déchets, ou encore l'eau, ou encore les activités économiques, ou encore l'aménagement du territoire, et nous donne cette possibilité de 3 ans. C'est bien pour que l'esprit communautaire soit bien là. Et j'ai presque envie de dire, heureusement que cette loi nous permet d'avoir cette possibilité, car aujourd'hui, nous voyons bien dans certaines agglomérations, et peut-être on peut parler de la Carle, que l'esprit communautaire est bafoué, est foulé du pied. Et imaginons que justement, que cela nous était imposé. Et donc, la loi, elle est très bien faite. Elle vous dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous avez la liberté, mais vous avez tous les 3 ans pour réfléchir. Et je crois que le jour où il y aura une maturité, en tout cas au niveau de la CAR, d'un esprit communautaire, pour que nous puissions avoir un plan local d'humanisme intercommunal, eh bien, je crois que les maires le feront en toute liberté, mais surtout dans le sens de l'intérêt communautaire. Donc, la loi, elle est très bien faite. Voilà, merci. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Contre quoi? Alors, ouais. Attends, le maire. Non, mais oui, non, le débat est clos, Jacques. Il est clos. Non, là. pas le débat, le vote. Non, le vote. Pas le débat. C'est pas le débat, moi. Je dis qui s'abstient. Non, qui vote contre quoi? Contre le transfert? On repose la question. Qui vote contre? Non, évidemment. Qui vote? L'avis, on doit donner un avis pour le maintien plutôt. Ah, voilà. Le maintien. Pour le maintien de la compétence dans la commune. Voilà. Donc, qui est contre ce maintien? Donc, pour le transfert. D'accord, voilà. Donc, ma question n'est pas bête. Non, pas du tout. Voilà. Tu n'es pas bête. Donc, c'est-à-dire, en fait, qui est contre le maintien? Qui s'abstient pour le maintien? Patrick Gallas. D'accord. 2 abstentions. Alors, Patrick Gallas, Sébastien Gauthier. Alain Cuirassier. Alain Cuirassier. Voilà, donc adopté. Sylvassin, vous avez noté? Pour l'abstention. Nicole Sylvassin pour l'abstention. Abstention, Jeannette Courriol. Jeannette Courriol pour l'abstention. Voilà, donc adopté à la majorité. Bien, mes chers collègues, nous avons épuisé l'ordre du jour. Donc, c'est vrai que nous n'avions pas beaucoup d'affaires. Mais en tout cas, parce que quand même notre dernier conseil municipal a été assez long,
Et donc, nous allons quand même faire en sorte, c'est vrai qu'avec le Covid, il fallait rassembler certaines affaires, mais nous allons faire en sorte quand même que nous ayons des conseils municipaux pas trop lointains et pas trop d'affaires qui nous permettent effectivement d'avoir des conseils municipaux assez souples. Et donc, je crois que nous avons 1h30 bouclé ce conseil municipal. Donc, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée et je dis le bonsoir à l'ensemble des internautes qui nous ont suivis. Et je crois que, peut-être par rapport à la dernière fois, nous étions dans nos meilleures conditions. Nous avons amélioré les conditions de communication par rapport à notre Facebook Live. Il y a encore d'autres possibilités d'amélioration que nous allons apporter au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée.